Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Dylan. Waouh, ça fait tellement longtemps, je ne sais même plus comment faire. Je ne sais même plus comment introduire mes vidéos, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. C'est vraiment un plaisir de refaire des vidéos pour la gloire du Seigneur, pour vous aider, vous soutenir. D'ailleurs, je vous avez invité sur Instagram, j'espère que vous me suivez. L'Instagram mon caramel, cela dépend comment vous prononcez. Et ce qui vous intéresse principalement d'ailleurs. Mais je vous avais du coup alerté, ou plutôt invité, à télécharger l'application de la Bible YouVersion sur votre téléphone, notamment pour suivre des plans d'études bibliques, mais également pouvoir lire les psaumes pour ceux qui n'avaient pas les moyens ni le temps de se procurer une Bible physique. Et aujourd'hui, le verset du jour est très intéressant et il reflète un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Alors, je vais lire ce verset. Alors, il se trouve dans 3 Jean, 1, le chapitre 1er, du coup, et le verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Voilà un peu dans quel état d'esprit je suis en cet instant. Je souhaite véritablement que vous puissiez prospérer à tous égards, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Et d'ailleurs, si on revoit un peu l'ordre des priorités, premièrement spirituellement, parce que si vous prospérez spirituellement, toute chose va découler en fait sans vous allez réussir dans toute chose. Voilà un peu dans quel état d'esprit je le présente devant vous en cet instant. Donc j'ai le sourire, je suis vraiment content de recommencer ces vidéos-là. Ça m'a manqué. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de choses tout simplement qui faisaient que j'avais pas le temps de me concentrer sur les vidéos. Mais en tout cas, j'espère que par la grâce de Dieu, on va pouvoir repartir avec un rythme plus soutenu, plus régulier. De toute façon, je vous avais prévenu. Je vous avais dit que moi, je n'allais pas être l'influenceur qui allait poster tous les jours. D'ailleurs, je ne suis pas influenceur. Et ma vie n'est pas les projets, mais ma vie est composée, ou plutôt ma vie est animée par plusieurs projets. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je fais cette vidéo grâce à mes proches. J'ai pu parler notamment hier à une amie à moi qui m'a parlé en me disant voilà, qu'elle avait rencontré une énergéticienne, si je ne m'abuse, et puis une autre, ma cousine qui m'a parlé d'un ami à elle qui s'était mis au Reiki. Voilà. Donc je voudrais mettre un peu en lumière tout ça, qu'on puisse voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ces pratiques-là et de ces choses. Et surtout, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mauvais? Voilà, on va essayer de voir un peu ce que le Seigneur a à nous dire à ce sujet. Et elle m'a dit quelque chose d'intéressant, mon amie, parce que du coup, je lui ai demandé qu'elle puisse m'envoyer un peu ce que la personne qu'elle avait rencontrée lui avait envoyé. Et ça parlait d'un ange. Qu'apparemment, par rapport à ton année de naissance, etc., il y a un ange gardien qui veille sur toi, etc., que tu peux apparemment prier. J'ai dit, ah bon. Donc, je lui ai demandé qu'elle puisse m'envoyer ça. Et puis, j'ai fait mes recherches pour lui envoyer quelques versets. Mais bien sûr, c'était pas assez. C'était pas assez. Là, j'ai un beau filet de lumière sur moi. Vraiment, c'est que le Seigneur est avec moi. Donc, c'était pas assez. Et je me suis dit, que j'allais faire une vidéo pour l'encourager et pour lui donner un peu plus de contenu. Parce que quand on ne connaît pas bien la parole de Dieu, quand on ne sait pas encore bien naviguer dans les Écritures, voilà, donc Ézéchiel c'est là, d'accord, là c'est l'Ancien Testament, là c'est le Nouveau Testament, tel verset se dit comme ça, que lorsqu'on dit Genèse 1, 23, qu'on parle du livre de la Genèse, le chapitre 1er, le verset 23, toutes ces choses. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour essayer d'être ludique et pour essayer d'être le plus clair possible tout simplement. Et j'espère pouvoir l'aider et vous aider par la même occasion. Et puis,
du mieux de ma connaissance, tout simplement. Voilà. Premièrement, je voudrais commencer par une chose, c'est que souvent ces choses-là, que ce soit l'astrologie, que ce soit les énergéticiens, ils mélangent un peu des pratiques humaines avec les pratiques religieuses. Donc ils font un petit melting pot, un petit mélange, ils font leur petite tambouille et ça crée ces différentes pratiques, que ce soit avec des pierres, que ce soit avec des cartes, que ce soit avec des livres ou le fait de brûler des herbes, etc. Il faut savoir une chose, c'est que à l'origine déjà, le grand problème, c'est que la Bible n'a cessé d'être mélangée avec la culture des hommes, n'a cessé d'être mélangée avec tout simplement en fait la pensée humaine. Autrement dit, l'homme a toujours cherché, volontairement ou involontairement, à mettre de côté la pensée de Dieu et en la mélangeant avec la pensée de l'homme par rapport aux choses que l'on voit. Parce qu'une chose est vraie, c'est que physiquement, nous ne voyons pas Dieu. Et la foi n'est pas visible, si je puis dire ça comme ça. Or, elle se manifeste dans le visible, elle se manifeste dans le réel. Tout comme Dieu. Et nous, en tant qu'hommes, on est devenus tellement incrédules et attachés en fait aux choses physiques, visibles, qu'on oublie en fait les choses invisibles. Or, c'est les choses invisibles qui nous animent, c'est les choses invisibles qui nous touchent le plus. Parce que qui peut voir l'amour? Qui peut voir l'air qu'il respire? Qui sait pourquoi il s'endort et il se réveille? Le vent, on le sent sur notre peau, mais on ne le voit pas. Toutes ces choses-là. Et on oublie tout ça, et on reste sur des choses très tangibles. Et c'est un peu ce qu'utilisent en fait ces pratiques-là, c'est qu'on va utiliser la spiritualité et on va la manifester de manière tangible, physique, par des actions, des choses à faire, etc. Or, la Bible nous dit qu'on a reçu gratuitement alors qu'on doit donner gratuitement. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc, c'est plutôt une alerte que je veux faire en cet instant, à travers cette vidéo. Prêtez vraiment attention à ce que vous faisiez et prêtez attention aussi à ce que les gens vous conseillent. Parce qu'on sait où on commence, mais on ne sait pas où on va terminer. On peut commencer de manière peut-être juste interloquée, peut-être juste intéressée, mais on peut terminer par une dépendance, par une sorte de soumission, une sorte d'esclavage envers ces choses. On va commencer à lire l'astrologue dans Télé 7 jours, et puis après on va commencer à chercher une vraie astrologue, à prendre des rendez-vous, et après on va commencer à être vraiment lié par ça en fait. Pourquoi? Parce que l'astrologie par exemple, vous dire oui, vous êtes né au mois de mai, ce mois-ci, vous allez rencontrer une personne dans le métro qui va vous bousculer et puis dès qu'elle va vous bousculer, vous allez passer une mauvaise journée, par exemple. C'est un cas bateau qui peut se passer soit aujourd'hui, soit demain après-demain, quoi qu'il en soit. Il y a sur 100 chances, il y a au moins 50 chances, si ce n'est pas plus, que cette chose-là arrive à 90% de la population. Donc, il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Et parce qu'en fait, on n'est pas conscient de notre histoire. On n'est pas conscient de notre histoire. Dieu, quand il a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, lisons-le. Lisons-le. Donc, je prends ma Bible. Ne soyez pas surpris, ma Bible est un peu particulière parce qu'elle est très vieille. Donc là, vous voyez que c'est arraché. Il n'y a plus écrit la Sainte Bible. Mais si je l'ouvre, voilà. Oh, je ne sais pas si on va le voir. Je ne suis pas make-up artiste, mais je crois que ça a été fou malheureusement. Donc en soi, c'est bien la Sainte Bible, c'est juste que voilà, elle est très vieille, elle est très âgée. Ici, c'est Anaïs qui m'a gentiment acheté un petit grip
pour lorsque je peux apporter un message à la chair dans mon assemblée, la Bible ne puisse pas être lissée en fait simplement sur la chair. Donc ici c'est un petit grip, et là malheureusement avec le temps les écritures se sont effacées. Mais bon, c'est ma première Bible, donc il y a un petit lien sentimental comme vous pouvez imaginer, donc j'ai pas envie de m'en séparer pour l'instant. Voilà, vous me pardonnerez du coup, hein. Je te salue frère Florian, j'ai pensé à toi du coup en prenant ma Bible. Donc j'allais lire en fait simplement dans Genèse la création de l'homme, parce que tout commence là, tout commence là. Donc dans le livre de la Genèse, si vous voulez lire avec moi, le livre de la Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 26, j'ai la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Premièrement, je m'arrête là. Lorsque ici Dieu parle et dit, faisons l'homme à notre image, il faut savoir que Dieu est esprit. Donc l'image de Dieu, ce n'est pas cette apparence physique avec de beaux yeux, un bonnet, une barbe ou autre, non. L'image de Dieu, c'est son esprit. Donc Dieu a d'abord créé l'homme esprit. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Amen. Et ça redit encore au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Gloire au Seigneur.